Bonjour à toutes et à tous, c'est donc David, moi, qui vais vous parler depuis chez moi pour cette grande première des méditations de la FRAT à travers des petites vidéos. On a trouvé bon avec l'équipe pastorale, avec le conseil de pouvoir nous encourager dans notre vie spirituelle, dans notre vie tout court finalement, parce que la foi fait partie de notre vie tout court, à travers des moyens alternatifs qui nous sont imposés par cette situation un peu spéciale. Et c'est un peu une manière aussi de faire une certaine forme à pied de nez à cette forme de distance sociale que de pouvoir m'inviter, si vous le désirez, chez vous, dans votre salon, dans votre chambre, je ne sais où. En tout cas, moi, je vous parle depuis chez moi. Et je trouve ça très chouette. Notre méditation de ce jour va aborder des piliers de notre foi, un texte classique. Je crois qu'on a besoin de ces textes classiques lorsqu'on traverse des phases plus compliquées. Et je vous invite, et je nous invite, parce que je vais me mettre avec vous dans cette méditation, à écouter les paroles du psaume 23. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bon berger. Est-ce possible de se tromper de berger? C'est un peu la question qu'on peut se poser en écoutant les toutes premières paroles de ce psaume. Dans une période de crise, on est facilement en train de chercher des appuis de gauche, de droite. On est en train de, je ne sais pas si vous faites comme moi, consulter 15 fois par jour le site de la RTS pour savoir quelles sont les dernières nouvelles, les dernières informations. Essayer d'aller peut-être consulter d'autres sources d'informations qui vont nous donner des indications sur les courbes différentes que la maladie peut prendre. On peut essayer de consulter encore des spécialistes, peut-être même recevoir des fake news. Et finalement, on cherche de manière un peu puérile d'une certaine façon, différentes sources d'appui. On cherche des appuis de gauche et de droite. De pouvoir prendre du recul en tant que croyant, de pouvoir se souvenir du choix que nous avons fait à un moment donné de notre vie, de nous appuyer sur un bon berger, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence parce que on évite ainsi la surchauffe et l'effet un peu déroutant de s'éparpiller dans nos différentes références. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce psaume ce matin, c'est pour vous encourager et nous encourager à reprendre cette décision de nous confier dans ce bon berger. Pas dans un mauvais berger, dans le sens que les autres seraient absolument à proscrire, mais de le mettre en tête de nos priorités et de fermement nous confier en lui. Il est dit dans ce psaume que sa conduite et son appui, c'est là que nous pouvons trouver notre réconfort. Et je crois que ça reste absolument vrai dans ces temps troublés. Je crois que ça reste absolument vrai même quand on est dans de verts pâturages. Et je vous invite à refaire le choix ce matin de se dire que par rapport à tout ce qui peut se passer dans nos têtes, à toutes les situations que nous pouvons anticiper, que nous pouvons imaginer, de se confier en lui. C'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va immédiatement, en tout cas c'est l'expérience que j'ai pu faire, immédiatement calmer nos élucubrations qui ne sont pas forcément très fécondes.
Par contre, de prendre ce temps et de goûter à ces temps de repos avec notre bon berger, ça va faire toute la différence. Alors, voilà, je nous laisse ce psaume, je nous laisse cette relation qui est déjà empreinte de distance sociale, c'est un des grands mystères de la foi. Finalement, je crois que nous sommes peut-être plus habitués et plus enclins à vivre cette dimension-là en tant que croyants, puisque déjà depuis un certain nombre de mois, d'années, nous avons l'habitude de vivre une certaine forme de distance sociale avec notre Sauveur. Et pourtant, nous pouvons aussi vivre cette proximité qui nous fait dire que c'est en lui que nous trouvons notre appui et c'est en lui que nous voulons guider notre conduite. Alors, bon temps et bonne journée à toutes et à tous. Que notre Père, le bon berger, guide nos pas, guide nos cœurs et guide nos âmes vers lui et les uns avec les autres dans la prière. Amen.